L'un dans l'autre, on va se retrouver à être partis 10, 11, 12 jours sans repasser par Paris. Mais t'es quand même hôtesse de l'air. Je suis hôtesse. Je ne suis Attention. pas cabine crew. Je Ok. suis hôtesse. Tu peux te reposer dans l'avion, tu peux. Non. Je viens de voir sa tête à l'instant, genre, non. Comment ça, non? Enfin, imagine, t'as un vol de 5 heures. Comment tu fais? Alors, il y a des jets avec des sièges qui font lit pour un troisième pilote ou pour Ouais. l'hôtesse. Moi, sur le mien, je n'ai même pas de jump seat, pour le coup, de siège. Alors attendez, un jump seat, c'est un strapontin, par exemple, pour l'équipage. Nous, on décolle et on atterrit sur des jump seats. T'as Le, pas de ça? le jump seat est souvent sur les jets, il est derrière le copilote dans le cockpit. Ok. Moi, je n'en ai pas, il n'y en a pas sur l'avion. Donc, il y a une salle de bain à l'arrière de l'avion avec un joli toilette, avec un rabat en cuir. Donc tu décolles sur les Et, chiottes? et je décolle sur les toilettes avec une jolie ceinture. Ah ouais, C'est homologué. c'est important ça, la jolie ceinture. C'est Ouais. homologué, Ok. mais une fois le décollage et l'atterrissage fait, je ne peux pas retourner dans la salle de bain des passagers Ah bah non. pour m'asseoir, donc je suis debout. Sur des vols de 7 heures, je suis debout. Ça me Faut être, fume. faut être accroché. Ah bah oui, alors par exemple, turbulence. Là, tu peux quand même aller sur un siège passager pour te sécuriser quand même. Bien sûr, bien sûr. En cas de Ok. sécurité, soit je retourne dans mes toilettes, Oh, c'est soit, du luxe, écoutez. milliardaire, soit, bien sûr, je peux m'asseoir avec les passagers si c'est urgent. Mais t'es quand même hôtesse de l'air. Je suis hôtesse. Je ne suis Attention. pas cabine crew. Ok. Je suis hôtesse. Est-ce que ton rôle, c'est quand même d'assurer la sécurité à bord de tes passagers, Attention, du coup? je suis formée au feu fumé, je suis formée à tout ce qui est médical. De toute manière, j'ai mon cabin crew attestation. Il a moins de 5 ans, donc il est valable. Mais pour le coup, s'il y a un feu, je dois toujours me référer au capitaine ou au copilote. Et oui, je suis formée, mais sur des avions tels que les jets, ça va être surtout la priorité aux membres du cockpit, en fait, pour gérer ces D'accord, c'est soucis-là. plutôt eux Donc, qui vont je suis gérer formée, ça. Mais mais parce que c'est un tu petit as peu passé le flou. CCA C'est un petit avant. peu flou. Ouais. Alors, l'autre truc aussi qui est vachement rigolo quand tu es hôtesse de l'air sur jet privé, c'est que c'est donc toi qui vas faire tes courses avant, c'est toi qui vas tout préparer, c'est-à-dire que tu arrives combien de temps avant un vol à l'aéroport? Je vais aller chez le fleuriste, je vais aller aux Galeries Lafayette Gourmet, je vais parcourir Paris pour trouver les meilleurs items, les meilleurs macarons, ce que les passagers souhaitent. Si j'ai pas d'informations sur les passagers, je fais un petit peu à ma sauce. Je vais prévoir 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, Mhm. du fromage, du pain, etc., des cocktails. Et je vais arriver 2 heures, 2 heures et demie avant à l'avion, histoire de prédécouper mes fruits, préparer des assiettes de fruits, faire le ménage à bord, plier mes serviettes, préparer mes assiettes à couvert, etc. En fait, quand t'aimes être au petit soin, quand t'aimes préparer plein de petites choses, quand t'aimes jouer à la dinette, et c'est vraiment pas péjorativement que je dis ça Ah parce ouais, que non, j'adore bien jouer à la sûr. dinette, et plus particulièrement dans l'avion, bah, banco quoi. En fait, c'est le métier parfait si on adore recevoir à la maison. Moi, Oui, c'est ça. j'adore Ouais. recevoir mes amis à la maison. Et du coup, je peux le faire dans l'avion. Et donc, je reçois les passagers comme si c'était mes amis, en fait. Ça ne le sera jamais, mais, mais Mes voilà. amis sont milliardaires. Non, mais en tout cas, c'est vachement bien. Ça prouve que tu es hyper impliqué en fait dans ce métier. Et en plus, là, tu es en direct avec très peu de passagers dans ton avion. Euh, Nous, quand on travaille sur des lignes commerciales, on a des plannings bien définis. Toi, ça se passe comment? Moi, quand je pars, je peux partir pour un Paris-Madrid, par exemple. Et puis de Madrid, on n'avait pas forcément de vol le lendemain. Et puis ils vont en trouver un pour nous emmener à Reykjavik. Ou ensuite, on va partir dans la même journée à Londres. Et puis l'un dans l'autre, on va se retrouver à être partis 10, 11, 12 jours sans repasser par Paris. En fait, c'est plein d'aventures tout le temps, mais tu sais que par exemple, sur une plage de 2 semaines, par exemple, tu vas être amené à éventuellement bosser. Et qu'après, pendant 2 semaines, en revanche, là, tu vas être off duty, donc tu ne vas pas Off travailler pendant duty. ces 2 semaines. Aucun vol. Tu votes pour qui? Alors moi personnellement, je ne retournerai pas sur du commercial puisque j'ai fait les deux. J'aime beaucoup trop le service sur mesure Ouais, pour je retourner sur comprends. du commercial. J'adore ça. J'adore ce rythme aussi de 15 jours off par mois, faut être honnête. C'est pas mal quand même ça, hein? Et cette proximité avec le luxe. Je viens Ouais. d'un milieu qui n'est pas du tout celui-ci. Je viens de la campagne, mais j'adore découvrir ce milieu. Donc je ne changerai pas mon métier pour le moment. J'adore en parler. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez découvert un truc, un métier que vous ne connaissiez pas, parce que très honnêtement, c'est la première fois que j'échange avec une hôtesse. Point. Une Mais hôtesse. si de l'air, attends, t'es hôtesse dans l'air quand Si, même, oui, voilà. excuse-moi. Une Disons. hôtesse de l'air sur aviation d'affaires. Et je trouve ça trop trop cool. Merci Candice. Et si vous avez des questions à lui poser, bah, posez-les en commentaire. Et puis merci d'être venu à la maison. Ben, merci à toi. Ciao.